Bonjour, je suis Sophie. Bonjour, je suis Manu. Nous sommes de Social Dialogue Network. Nous assistons les employeurs qui veulent investir dans un meilleur climat social. Manu, aujourd'hui, on va parler d'une grève nationale. Parce que j'ai compris que les syndicats qui avaient déjà organisé une manifestation nationale la semaine dernière, ils ont d'autres intentions. Ils ont déjà fait des plans pour le mois de mars. Est-ce que tu peux raconter quelque chose à ce sujet? Mais oui, Sophie. Donc, le 13 février, c'était une manifestation, c'était Oui. un avertissement au gouvernement, les Oui. syndicats qui disaient, attention, nous ne sommes pas d'accord avec certaines mesures, entre autres les mesures pour de modification et d'adaptation de l'âge de la pension. Maintenant, ils ont décidé d'augmenter la pression par une grève nationale, c'est-à-dire un appel à tous les militants et à tous les membres des syndicats pour arrêter le travail le 31 mars, ce qui fait qu'ils touchent les entreprises pour atteindre avec le but de faire modifier les mesures gouvernementales. Ok, donc si je le comprends bien, le but de cette action, c'est de mettre à plat les entreprises et même, si possible, tout le pays. Ben oui, mais c'est la décision de 2 syndicats. Ah, pas 3. Non, non. Donc, ce sont la FGTB et la CSC ont décidé. Oui. Ah, c'est bizarre. Et est-ce que les membres CGSLB ne peuvent pas faire grève alors ce jour-là? L'organisation, donc le syndicat libéral, a décidé de ne pas participer, de ne pas activement à cette grève parce qu'ils veulent privilégier le dialogue. Mais ce qui fait que les membres, tous les travailleurs et donc aussi les membres du syndicat libéral ont la liberté de faire grève, oui. Ok, et donc ça fait quand même un peu bizarre. Imaginons qu'on travaille dans une entreprise où les 3 syndicats sont présents, donc on aura la situation où il y a 2 syndicats qui vont faire grève et la CGSLB qui reste un peu de côté et qui ne fait pas grève. C'est quand même assez spécial et difficile, je m'imagine, pour ces délégués. Alors, CGSLB, comment se comporter ce jour-là? Quoi faire? C'est certainement embêtant, pour utiliser ce mot, c'est une confrontation parce qu'il y a un conflit de rôle dans le chef des délégués parce qu'ils ont une certaine loyauté syndicale en général, mais ils ont des consignes particulières de la centrale du syndicat libéral. Ils sont confrontés à des attentes divergentes parmi leurs membres. C'est certainement une situation difficile. Sophie, je me suis demandé, est-ce que les employeurs n'ont pas tout avantage à bien se préparer à cette journée de grève du 31 mars? Oui, je pense, Manu, que c'est vraiment indispensable. Les employeurs doivent déjà, à partir de maintenant, commencer à réfléchir sur cette journée de grève. Parce qu'il y a quand même plusieurs choses à réfléchir. Mais d'abord, j'aimerais quand même bien expliquer, normalement, une grève, c'est je m'arrête de travailler, c'est un arrêt collectif. C'est pas je mets un piquet de grève devant la porte de l'entreprise. Et pourtant, pendant les grèves nationaux qu'on a connues avant, souvent il y avait quand même des piquets de grève. Donc tu viens de dire que la définition de la grève, c'est un arrêt de travail collectif pour appuyer certaines revendications, point barre. C'est ça. Ça, donc, normalement, oui. Donc, tu viens de dire que le piquet de grève, je présume que tu voulais dire le piquet de grève bloquant. Bloquant, évidemment. Ne fait pas partie du droit de grève en Belgique. Non, ça ne fait pas partie du droit de grève. Et c'est pour ça que c'est important que les employeurs réfléchissent bien à l'avance comment est-ce que nous, on va prendre une position vis-à-vis de ce piquet de grève qui aura éventuellement devant la porte. Mais je t'arrête parce que je suis quand même étonné. Donc, le piquet de grève bloquant ne fait pas partie du droit de grève et pourtant les syndicats le font. Les syndicats le font et les syndicats restent
convaincus que c'est leur droit de mettre les piquets de grève. Mais juridiquement, nous savons que ce n'est pas vrai. En effet, Manu, en effet. Alors, comment est-ce qu'on va se préparer pour cette manifestation, cette grève nationale? Il y a plusieurs choses à faire. D'abord, on va appeler nos membres de la délégation syndicale et on va parler, quels sont les plans pour cette journée d'action nationale? Quelles sont vos intentions? Est-ce que vous avez l'intention de bloquer l'entreprise? Est-ce que vous allez mettre un piquet de grève? Est-ce que vous allez mobiliser les gens à s'arrêter de travailler? C'est juste pour savoir comment est-ce que nous, on peut s'organiser. Mais Sophie, je trouve que c'est assez provoquant de faire ça. Mais non, c'est pas provoquant, c'est ce que les syndicats disent souvent dans les entreprises. Oh, tu peux pas demander ni aux syndicats ni aux travailleurs s'ils vont venir faire grève ou pas. On ne conteste pas du tout le droit de pouvoir faire grève, parce qu'il y a le droit de grève en Belgique et ça on respecte. Il y a un préavis de grève au niveau national, donc on sait que tous les travailleurs auront la possibilité et le droit de faire grève. Par contre, nous comme employeurs, on doit aussi avoir la possibilité d'organiser le travail. Et donc, c'est tout à fait normal de demander à la délégation syndicale, voilà, comment est-ce que vous voyez la journée de cette grève nationale. On ne va pas seulement demander ça aux syndicats, on va aussi demander ça aux travailleurs. Et ce n'est pas considéré comme une pression illicite? Mais non, ce n'est pas une pression. On ne va pas demander ça d'une manière incorrecte. On va juste demander, il y a une journée nationale de grève. Vous avez la possibilité de faire grève, mais vous avez aussi la possibilité de venir travailler. C'est tout. Alors, si jamais on sait quelles sont les intentions des syndicats, on doit aussi se poser certaines questions, des questions par rapport à notre réaction si jamais il y a un piquet bloquant, si jamais il y a des volontaires qui veulent venir travailler et qui n'ont pas la possibilité de venir travailler. Donc, tu veux dire qu'il faut anticiper à certaines situations hypothétiques, c'est ça? En effet, en effet. Première situation, imaginons qu'on est une entreprise de 500 personnes et il y a 50 personnes qui font grève, qui s'arrêtent de travailler, qui ne viennent pas travailler, mais tous les autres gens peuvent travailler, là, il n'y a pas de problème. Il y aura 50 personnes en grève et les autres collègues peuvent travailler. Ça, c'est une situation assez facile. Maintenant, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est pas tellement beaucoup plus compliqué, mais c'est plus sensible. Imaginons qu'il y a un piquet de grève devant l'entreprise, comme tu disais, un piquet bloquant. Donc, il y a des gens qui sont derrière le piquet, qui souhaitent venir travailler, mais qui ne peuvent pas venir parce que, il y a ce piquet de grève. Qu'est-ce qu'on va faire alors à ce moment? Est-ce qu'on va payer ces gens? Est-ce qu'ils ont droit à un salaire? C'est à toi de répondre à la question. Souvent, j'ai une réaction spontanée, mais bien sûr, les gens qui veulent venir travailler, qui ne veulent pas faire grève, mais c'est une évidence que l'employeur va payer le salaire pour ce jour-là. C'est une injustice. Tu peux voir ça comme ça, mais une autre façon de regarder la chose, c'est un piquet. C'est un piquet de grève qui est bloquant. Tu viens de dire, c'est pas prévu par la loi, donc c'est en dehors du scope de la législation. Et donc, si quelqu'un ne peut pas travailler à cause d'un piquet bloquant, c'est pas à l'employeur de payer un salaire pour ce jour-là. Et je sais que ça peut donner l'impression, oh là là, l'employeur n'est pas sympa. C'est pour ça d'ailleurs que nous, on conseille assez souvent de dire, si les gens ne peuvent pas travailler à cause d'un piquet bloquant, les gens ont la possibilité de prendre un jour de congé, récup, ainsi de suite. Comme ça, au moins, il n'y a pas une perte de salaire pour ce jour-là. Donc, ce que tu viens de dire, c'est la faute des syndicats si les travailleurs ne peuvent pas exercer la liberté de ne pas faire grève.
En effet, en effet. Ok. Et comme on a déjà dit, on ne conteste pas du tout le droit de faire grève. Tout le monde a le droit de faire grève, mais mettre un piquet de grève bloquant, ça, ce n'est pas quelque chose qui est prévu par la législation en Belgique. Maintenant, il y a aussi quelque chose à réfléchir sur les intérimaires. Oui, j'ai entendu dire que on ne peut pas s'occuper des travailleurs intérimaires lorsqu'il y a une grève dans une entreprise. Voilà, ça c'est la règle, c'est bien clair. Et c'est tout. Pas de nuance. S'il y a une grève dans l'entreprise, les intérimaires ne peuvent pas travailler. Donc c'est pour ça aussi que c'est bien utile de se mettre ensemble avec la délégation syndicale quelques jours avant la grève ou déjà maintenant, pour voir voilà, quels sont les plans. Comme ça, on peut déjà communiquer assez rapidement vers les intérimaires qu'ils n'ont pas le droit de venir travailler ce jour-là. Donc tu viens de dire qu'il faut d'abord avoir une réunion, une communication avec la délégation syndicale, mais maintenant tu viens de dire aussi qu'il faut communiquer avec les travailleurs. Il faut communiquer pas seulement avec la délégation, mais aussi avec les travailleurs et la ligne hiérarchique. Ah, oui. Donc une fois qu'on a un peu une idée, voilà, comment sera organisée cette journée de grève par nos syndicats à l'interne, quelles sont nos instructions, parce que le management team ou la direction va décider comment est-ce que on va répondre à certaines questions. Une fois qu'on a toutes ces réponses, on va informer la ligne hiérarchique et bien sûr les travailleurs, comme ça ils sont bien au courant de ce qui se va passer. Oui, D'accord. Alors, Sophie, il y aura la grève, il y aura éventuellement une perturbation des activités économiques, et le lendemain. Le lendemain, c'est important aussi de faire ce qu'on appelle souvent après-grève, une réunion, pas seulement avec les syndicats, mais aussi avec la ligne hiérarchique. Parce qu'une grève, c'est souvent un moment de tension. Oui. C'est important de parler avec la délégation syndicale. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a des points positifs, des points négatifs? Comment est-ce qu'on peut faire ça dans le futur? Voilà. Mais aussi dans les équipes. Donc, donner la possibilité à la ligne hiérarchique de prendre ça en main aussi. Ok. Oui. Et Manu, qu'est-ce qu'on va faire si jamais il y a un piquet de grève bloquant devant la porte de l'entreprise? Mais Sophie, comme nous l'avons dit, un piquet de grève bloquant, c'est un voie de fait. C'est quelque chose qui n'est pas licite sans que ce soit pénalement sanctionnable, mais c'est donc une action qui n'est pas permise. Lorsqu'elle se produit, la personne lésée peut s'adresser au juge en référé pour faire évacuer le piquet de grève bloquant. C'est un sujet très sensible chez les syndicats. C'est un sujet juridiquement aussi contestable, pas évident d'avoir raison devant le juge. Donc, dans ce cas-ci, qu'est-ce que nous pouvons conseiller? C'est probablement la question que tu voulais poser. Compte tenu de deux situations. C'est une grève d'un jour, pas de plusieurs jours. Donc, une action en référé ne peut avoir comme différence quelques heures de production, ni plus ni moins. Et il faut avoir des volontaires à ce moment aussi. Ça, c'est vrai aussi. S'il y a beaucoup de grévistes, ça n'a pas de sens non plus. Deuxièmement, comme je viens de le dire, on n'est pas certain du succès de l'action. Donc, nous croyons que ce n'est pas c'est pas notre meilleur conseil de donner, c'est pas notre meilleur conseil de, je recommence, ce n'est pas, ça va? Oui? Je crois que ce n'est pas le conseil le plus judicieux d'aller en action, en référé pour cette journée uniquement. Je crois que c'est plutôt plus sage de s'arrêter à
bien s'informer d'avance, essayer de limiter les dégâts et surtout de bien informer la ligne hiérarchique, comme tu viens de le dire, et de communiquer avec les travailleurs sur les conséquences de la grève. Et tu as le même conseil si jamais il y a un piquet à l'entrée d'un parc industriel, par exemple? Oui, je suis convaincu que ce n'est pas la meilleure solution parce que ce sera déjà beaucoup plus difficile d'organiser une action entre employeurs du même terrain industriel. C'est augmenter les risques, les risques sociaux. Ok, ça va. Ben, je pense qu'on a fait le tour, Manu. Mais très bien. Ok. C'était chouette, Sophie, de parler de ce sujet sensible. Sensible et actuel. Ok. Ben, grand merci de nous avoir écoutés. Et si jamais vous voulez d'autres informations à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter ou à suivre une de nos masterclass en relations sociales dans les mois qui suivent. En effet.